Shabbat Shalom. Soyez bénis. Yahuwah est amour. Et il nous l'a montré. Son amour est inscrit, on pourrait dire l'ADN de l'amour est inscrit ici. Prouvé par Yahushua Mashiach. Venez avec moi dans Genèse. Genèse 25, Genèse 22, il y a la Genèse 30. Vous pouvez mettre un marque-page, un signet dans Genèse. Nous allons retourner souvent. Genèse 25. Genèse 25, verset 1. Abraham prit encore une femme, nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimra, Jokan, Mélan, Madian. Sans doute les Madianites, leurs descendants qui ont fait du tort à Israël. Jishak et Shua. Au verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Parce qu'il savait qu'Isaac était comme l'unique qui à qui des promesses avaient été faites. Genèse 22, verset 12. Versets 1 et 2 pour commencer, excusez-moi. Après ces choses, Yahuwah mit Abraham à l'épreuve, et il lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Yahuwah dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai. Offre-le. Tu l'offres comme un sacrifice et tu le brûles. C'est un holocauste. C'est pas n'importe quoi. Et Abraham avait déjà eu comme fils Ishmaël. Le maître dit ton unique. Abraham a eu plusieurs enfants. Mais Isaac est représentant du fils unique, demandé à être sacrifié. Le seul symbolique de Mashiach. Pourquoi dit-il le verset? Pourquoi dit-il il est l'unique? Parce que c'est le seul demandé à être sacrifié. Au verset 12, on voit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Regardez au verset, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Yahuwah et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est spécial. Toujours ton unique. C'est le seul demandé à être sacrifié. Et c'est sans doute le seul à ne pas résister à la volonté de son Père, pour se voir attaché et posé sur un bûcher. Il n'était pas fou là. Il savait ce qui se passait à ce moment-là. À ce moment, Abraham représentait Yahuwah, Dieu, et Isaac, Yahusha, que les gens appellent Jésus. Prenez avec moi Jean 1. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Elohim, ou Yahuwah. Elohim, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ici, c'est la traduction de monogénèse, théos.
Monogenes, théos. Le seul Dieu né, engendré. Le seul engendré parmi les hommes. Voilà ce qu'il est en train de dire. Regardez Jean 3,16. Le fameux Jean 3,16. Il dit, car Yahuwah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Monogenes Théos, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Remarquez, c'est un monogenes grec. Et c'est fait de deux termes grecs. Le premier, monos, qui veut dire un, ou seul. Et geneo, qui veut dire engendré. Mais aussi, c'est un genre, un type. Un genre de caractère, un type de personne. C'est geneo, un seul. En anglais, ils traduisent only begotten. Begotten, excusez-moi pour la... Ça veut dire seul engendré. Venez avec moi dans Hébreux 11. Je donne des exemples pour qu'on comprenne. La traduction elle était plus formée par ce que les gens pensaient à propos de ce qu'était un Dieu et non pas de ce que lui-même est en train de leur dire. Hébreux 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, et lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. C'est encore monogenes son, hein? Le fils monogenes, le seul fils avec ce genre de caractère. Abraham avait eu aussi Ishmaël. Mais pour avoir un enfant de Yahuwah, il a fallu un acte miraculeux de Yahuwah, parce qu'elle était stérile dans sa vie, et là elle était encore vieille, Sarah. Donc Isaac n'est pas l'unique fils d'Abraham, il est l'unique de Sarah, et l'unique à avoir la grande sagesse et la foi de suivre toute la volonté de son père. Il est d'un caractère unique. C'est une chose que les traducteurs n'ont pas amené. Les vieilles traductions de monogenes me parlaient d'un seul, unique, mais pas du caractère. Et M. Ezer, un spécialiste, a ramené ces choses. J'ai découvert, et il a expliqué pourquoi, depuis quand. Maintenant, imaginez les cieux. Je vous amène ailleurs. On était sur la terre, avec un caractère. Maintenant, imaginez les cieux. La Voie lactée. La Voie lactée dans laquelle la terre est une infime poussière. Quand on regarde la Voie lactée, la terre, on ne la voit pas tellement c'est petit. Et pourtant, la Voie lactée est une moindre galaxie dans un univers de galaxies qui semble infini. Et on parle de 200 milliards de galaxies qu'on pourrait voir, qui ont chacune, peuvent avoir de 200 à 300 milliards de planètes. Tout ça, ça nous dépasse totalement comme humains. Mais prenez toute cette création. On ne sait pas le début et la fin, le maître le sait là. Prenez-le, cette création, comme un corps. Et regardez la Terre. Cette merveilleuse boule bleue. Regardez-la comme une ovule. Elle est une ovule, une belle boule bleue où naît la vie. Il y a la semence, la pluie, la vie, toutes sortes. Elle est comme une ovule dans une femme. C'est tellement petit qu'on ne peut pas voir. Dans cette immensité, dans la Voie lactée, dans toutes les galaxies, on ne peut pas voir non plus, mais c'est là quand même. Sur elle, ça fait une naissance donc. La nature masculine possède le germe. Mais ce germe ne peut se reproduire s'il n'a pas une maison pour le faire. La nature féminine possède cette maison, une ovule, l'ovule. Et tout cela est créé par le Père.
Il l'a voulu ainsi. Rien n'arrive sans l'autre. Jérémie 23. Jérémie 23, 5. Le mec met des conformités, il met des similitudes, il met 23, 5. Voici, les jours viennent, dit Yahuwah, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Le maître appelle Yahushua Mashiach qui va venir en justice un germe. Zacharie 3, verset 8. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Ce sont des hommes qui serviront de signe, et je crois bien que ces hommes sont les prophètes, ces hommes sont l'Israël de la promesse, qui vont être des signes. Et il dit, voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Mais c'est pour ça que ces hommes seront des signes. Et le germe, Yahusha, va venir pour engendrer. Prenez avec moi Acte 13. Acte 13, verset 32. 13, 32 et 33. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Yahuwah l'a accomplie pour nous. Le germe est venu, nous leurs enfants en ressuscitant Yahusha, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je répète, voyez la terre comme une ovule, comme l'ovule. Les spermatozoïdes et l'ovule sont invisibles à l'œil nu. Dans tout ce grand univers, c'est comme si ce n'était rien. Mais regardez le résultat lorsque l'ovule est semé. Elle engendre un enfant qui devient un être humain. L'ovule, la terre, permet l'engendrement de la race des Elohim dans les cieux. Par Yahusha Mashiach, le germe. Sur les millions de spermatozoïdes, je ne sais pas des milliards, un seul engendré, Mashiach. Un seul engendre les autres. C'est Mashiach. Mashiach est celui qui donne la vie. Les autres, par Yahusha, seront engendrés sur cet ovule. Et on le voit, là, comment il y en a, il y a un seul qui va engendrer. Ah donc, nous serons engendrés sur cette terre qui porte la vie que lui donne Yahuwah. On doit d'abord être engendré dans notre esprit, comme on dit, engendré, né, de l'esprit du Maître, à l'image de Yahushua Mashiach. Puis vient la résurrection. Pas un sans l'autre. Et Satan travaille pour qu'il y ait un avortement. Que les spermatozoïdes que sont les humains ne soient pas amour et miséricorde comme Yahuwah, mais qu'ils soient haine et mensonge devenant invivables, avortés. Mais Mashiach, celui qui a la sagesse et l'amour du Père, a vaincu le mensonge et la haine. Il y aura naissance, résurrection sur cette terre de milliers d'enfants, de fils, de filles, je dirais de milliards d'hommes et de femmes, à la ressemblance de l'amour de Yahuwah et Yahusha. C'est ce qui s'en vient. C'est ce qui est. Prenez avec moi 1 Corinthiens 8, verset 5.
Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, sur la terre, et comme il existe réellement plusieurs dieux, plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Maître, Yahushua Mashiach, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Toutes choses pour nous. Jean 20. Jean 20, verset 16. Yahushua est ressuscité. Et Yahushua lui dit Marie. Elle se retourna. Il lui dit en hébreu Rabouni. C'est-à-dire maître, elle n'en revient pas là. Elle l'a vu mourir. Et là il est vivant. Yahushua lui dit ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il n'est pas le Père. Il n'a pas encore vu le Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. C'est spécial tout cela ici, là. Remarquez, Mashiach est ressuscité. Il dit, ne me touche pas, je ne suis pas allé chez le Père. Il n'est pas devenu le Père. Il est toujours un Elohim fils. Et Yahushua Mashiach est notre maître. Mais il est aussi notre frère. Il dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Il a le même Père que nous. Il le dit. Et notre Elohim est son Elohim. Il le dit. Et le Père n'est pas notre frère. Il est notre Père. Réalisez. Satan ne veut pas que vous sachiez cela. Et c'est pourquoi il a instauré des religions trinitaires parmi les Babyloniens, les Égyptiens, les Romains. Étudiez ces gens et ces religions et vous verrez, ils ont tous des religions trinitaires. Ceux qui sont, on appelle comme chrétiens, et la Rome catholique a simplement pris ces religions et les a instaurées. Tristement, ceux-ci, donc, les chrétiens se révoltent devant l'évidence des paroles de la Bible. Ils vont être scandalisés de ce que je dis. Ce que je dis n'est que biblique. La Rome catho vit les cultes babyloniens, païens. Et la majorité des gens qui lisent la Bible vivent la même chose. Et lorsqu'on leur parle de la vérité, ils se scandalisent. Mais la vérité est là. Je ne vous parle que de cette vérité que je prends là. Je ne prends pas dans un livre païen. Hébreux 1, 8. J'espère que vous ne pensez pas que la Bible est un livre païen. Dangereux. Hébreux 1, 8. Ben, il dit au Fils, ton trône, ô Elohim, est éternel. Il lui donne un trône éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Il dit au Fils, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Il dit au Fils, c'est pourquoi, ô Elohim, Fils, c'est Mashiach. Ton Elohim, le Père, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Oh, quel scandale. Comprenez, Yahuwah est aussi le Père, le Créateur de ses égaux. Comprenez ce que cela veut dire. Et Mashiach est élevé à la droite du Père. Élevé veut dire qu'il n'était pas si haut. Et il a été élevé à cause de l'œuvre qu'il a faite. La Bible parle de ces choses. Hébreux 9, 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et lorsqu'il dit
J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi, et les enfants que Yahuwah m'a donnés. Pas que les enfants que je me suis donnés moi-même. Non, c'est les enfants que son Père lui a donnés. Jean 5. Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ici, il y a deux volontés, deux personnes distinctes. Jean 10, verset 29. Mon Père, et qui est notre Père, son Elohim, qui est notre Elohim, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Il a dit, le Père est plus grand que tous. Le Père est plus grand que moi. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour que les gens comprennent. Même ressuscité, le Père est plus grand que lui. Et il l'appelle son Père et son Elohim, même ressuscité. Il fait un dans son caractère avec lui. Mais il n'est pas le Père. Vous ferez un dans le caractère de Mashiach, dans son amour, et un avec le Père, mais vous n'êtes pas Mashiach. Vous n'êtes pas le Père. Psaume 82. Ça explique et ça montre toutes les choses. Ça éclaire les paroles. Satan ne veut pas que ces paroles soient éclairées. Il veut que vous croyiez les religions anciennes qui ont imprégné ce qu'on appelle le christianisme, même parfois les messianiques, à certains endroits. Psaume 82, verset 1. Psaume d'Azaph. Yahuwah, c'est-à-dire Elohim se tient à l'assemblée d'Elohim. C'est Yahusha qui se tient à l'assemblée de Yahuwah. Il juge au milieu des Elohim. Le Maître, Mashiach est ressuscité. Il est toujours Elohim Fils. Et Mashiach est notre Maître, mais il est aussi notre frère, comme je disais. Il est dans l'assemblée du Père. C'est son gouvernement, le gouvernement de Yahuwah. Mais les hommes sont scandalisés de ça, car ils n'ont pas foi dans la parole de Yahuwah. Aussi font-ils des religions et n'ont un lien avec Yahuwah. Ils ne devraient pas être scandalisés de ce que je dis, puisque c'est la parole. Ils ne connaissent ni lui, ni son Fils, venu parmi nous. Aussi sont-ils dominés par les désirs de leur religion, de leur chair, par leur vie qui exige de vivre ce qu'elle veut, et non ce que le Créateur veut. Ce qu'ils ont appris dans leur religion, ce que leur pasteur leur dit, et non ce que la Bible dit. Voilà ce que c'est. Venez avec moi dans Genèse 22, verset 12, verset 7. On retourne là. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac réfléchit là. Isaac reprit, « Voici le feu, parce qu'il y avait du feu. On allait faire un holocauste. Voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils,
Yahuwah se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Il n'a pas dit ce qu'il voulait faire. Mais Isaac voit très bien. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Yahuwah lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et Isaac se laisse faire. Il voit que c'est lui qui va être l'agneau, ça a été demandé. Mais il a la foi que son père a aussi la foi. Que c'est Yahuwah qui demande ces choses. Lui et son père ne comprennent pas pourquoi. Mais ils ont la foi. Isaac ne se révolte pas. Il pourrait courir et dire non, tu es fou. Et il le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Et le feu est là. Puis Abraham étendit la main. Comprenez l'action. Il prit le couteau pour égorger son fils. Mais Abraham, il est comme pas pressé. Il aurait pu faire, comme j'ai vu des personnes des fois, on veut frapper, on cache derrière. Et on fait les choses vite. Non, il étend la main. Sans doute qu'il attend que le maître dise quelque chose. Dis quelque chose avant que tu sais. Alors l'ange de Yahuwah l'appela des cieux. Il dit Abraham. Ouf, qu'il devait être content. Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Yahuwah et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Pourtant, il a Ishmaël. Elle a eu d'autres enfants. Mais c'est son unique. Le seul avec ses caractères pour être là. Et avoir dit, se laisser lier et se laisser ainsi sacrifier. Mashiach était comme avec le caractère pour être là, pour qu'on le maltraite, qu'on le frappe, qu'on le torture et pour nous. L'unique. Abraham et Isaac ont une foi dans la volonté de Yahuwah, une foi qui dépasse et de loin celle de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et la logique humaine a foi dans les raisonnements humains, et non pas dans la volonté de Yahuwah. Je vous assure, la psychologie humaine aujourd'hui condamne totalement ce qu'a demandé Yahuwah et la façon d'obéir d'Abraham et d'Isaac. Ils disent, c'est une folie. Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et Yahuwah avait béni Abraham en toutes choses. Au verset 7, Yahuwah, l'Élohim du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Il envoie son serviteur, un de ses plus vieux, un de ses meilleurs, qu'il peut dire, qu'il a confiance. Il envoie pour aller chercher une femme pour Isaac. Au verset 21. Et Isaac demande, si je vois une telle femme en arrivant, et qu'elle fait telle chose, et qu'elle m'offre de l'eau, et qu'elle donne de l'eau à mes chameaux, je saurai que c'est celle-là. Au verset 21, l'homme la regardait parce qu'elle fait ça, avec étonnement, et sans rien dire, parce que ce qu'il a demandé dans sa prière se réalise, pour voir si Yahuwah faisait réussir son voyage, ou non. Et quand les chameaux eurent fini de boire, parce qu'il a donné de l'eau, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu la fille? C'était la question. Elle a fait, mais est-elle? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Nachor, le frère de Abraham. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi
de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina devant Yahuwah, en disant, béni soit Yahuwah l'Élohim de mon maître Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon maître. Et moi-même, Yahuwah m'a conduit à la maison des frères de mon maître. Pour lui, c'était énorme, là. Il arrivait d'un pays étranger. Et c'est la première personne, c'est elle. Il avait fait cette prière. Elle est là. Donc, comme je disais, Nacor était le frère d'Abraham. J'écoute parce que ce n'est pas le point que je veux faire ressortir spécialement. Donc, la jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère, au verset 28. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux, vers la source. Et il dit, « Viens, béni de Yahuwah. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » C'est spécial. Au verset 50. Laban et Bethuel, qui est le père de Laban et de Rebecca, répondirent et dirent, « C'est de Yahuwah que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. » Au verset 54. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Et ils passèrent la nuit. Et le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon maître. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque Yahuwah a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir, et que j'aille vers mon maître. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille, et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca, et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme? » Elle répondit, « J'irai. » Elle voyait la main du maître, du Créateur. Elle était persuadée, je suis sûr. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Pourquoi Laban semble prendre autorité au lieu de son père? C'est lui qui est là, avec la mère. Il semblerait que c'est une coutume. Partout où règne la polygamie, le frère est le protecteur naturel de sa sœur. Et son père a confiance dans le jugement de son fils. On peut voir une responsabilité qui lui est donnée. Une responsabilité pour les sœurs. Genèse 34. Les frères envers les sœurs. Au verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora, et son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Comprenez, Jacob a travaillé 7 ans pour Léa. Puis après ça, 7 ans encore parce qu'il avait pris Rachel. Et cet homme-là arrive, puis, paf, il prend Dina. Jacob ne le prend pas, là. Sichem dit à Hamor, à son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour, parce qu'ils auraient une responsabilité pour leur sœur. 2 Samuel 13. Verset 21. Le roi David apprit
toutes ces choses, et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Il avait une responsabilité. Tu as fait ça, et il y a eu une vengeance. Retournons dans Genèse. Genèse 29. Au verset 1. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Au verset 4. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille qui vient avec le troupeau. Il dit, « Voici, il est encore jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez, et faites-les paître. » Ils répondirent, nous ne le pouvons pas, car jusqu'à ce que tous les troupeaux soient assemblés, c'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et qu'on abreuve les brebis. Et comme il parlait encore, survint Rachel, avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Et lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre du dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix, et il pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Et dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa, et il fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Vous avez un lien, aujourd'hui, avec des gens. Vous avez la même Bible. Vous vous rencontrez dans des assemblées, dans certaines dénominations. Oui, tu es un chrétien comme moi, un croyant comme moi, un disciple de Mashiach. Vous croyez au Fils de Yahuwah. Au verset 15. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa, et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » C'était comme ça. 7 ans est un cycle. Aujourd'hui, dans votre vie, vous entrez dans une église. Au verset, vous sortez donc de votre vie sans Yahuwah et sans Yahusha. Et vous avez les yeux rivés sur Yahusha, le Maître, le Messie, durant le cycle de votre vie. Là-bas, votre Église a cependant une autre idée. Vous ne pensez pas ça. Vous croyez que votre cycle religieux vous amène à Mashiach. Vous êtes extrêmement zélé. Vous avez un but. Mais vous n'êtes pas encore intime avec Rachel, qui symbolise la naissance de Mashiach en vous. Au verset 20. Ainsi Jacob servit cette année pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Vous êtes zélés, vous croyez vous rapprocher de Mashiach. Au verset 21. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme,
car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Et Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. Et le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour serviteur à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Elle devait être voilée, il devait avoir pris de la boisson, il devait faire noir. C'était un plan. Et le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Il réalise là. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Vous sortez de cette religion, déçus. Vous avez donné des dîmes, vous avez travaillé, vous êtes brisés par les fruits de la chair qui s'y trouvent, par un message faux que vous réalisez. Au verset 26, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Le serviteur appelé à connaître Machia par l'esprit de Yahweh apprend d'abord par la lettre qu'il existe. Mais la lettre n'est pas l'intimité avec Machia. On retrouve une Léa fausse grâce, ou on trouve une Léa sauvée par la loi. C'est ce qui lui est donné. Il ne connaît pas encore son maître réellement par l'esprit. 2 Corinthiens 3. « 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » La première alliance, c'était Léa. La seconde alliance, c'est Rachel. On travaille aussi fort. Retournons dans Genèse. Genèse 29, verset 27. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre, pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. C'est un autre cycle de 7 ans. 7 ans encore de dîmes d'église Laban, pour un total de 14 ans. C'est environ ce temps que David attendit pour être roi après avoir été oint par Samuel. Il est oint, mais il n'est pas roi encore, il n'est pas près de l'être. C'était un cycle ou des cycles de 2 fois 7 ans, où les tests de fidélité, les tests pour grandir dans la foi, dans la vérité et la volonté de Yahweh arrivent. Des cycles où l'on paye des dîmes à des Labans. Avant d'être utiles, nous devons être éprouvés pour obtenir la maturité de la foi, celle qui est agissante dans l'amour, à l'image de Yahusha. Nous avons parfois à passer dans des cycles qui nous semblent perte de temps. On dit entre amis, pourquoi j'ai perdu tant de temps? Il me semble que si j'avais compris, j'aurais pu faire beaucoup plus, ou j'aurais été près de mon maître. Mais Yahweh va broyer l'orgueil en vous. Les idoles, les non-pardons, toutes les incompréhensions, il va tout faire ça, tout broyer ça en vous. Il va mettre en lumière certaines paroles qui n'auraient jamais été éclairées autrement. Il nous connaît. Il va mettre devant nous ce que sont des Labans, qui abusent de votre désir de Rachel, de Machia.
Voyez-la comme symbole, Rachel. Les Labans, donc, veulent le fruit de votre travail physique. Lorsque vous en sortez, vous semblez seul. Ça arrive, je vous assure. Mais vous portez les fruits de l'esprit. Et c'est Machia qui est avec vous. Vous entrez dans l'Israël promesse, l'Église invisible, qui est partie de la domination des dieux-trèfles là-bas, qui veulent vous entrer dans leur cycle. Dieux-trèfles que vous trouvez dans 3 Jean, versets 9 et 10. Ces gens qui ont rejeté l'apôtre Jean, l'enseignement de Machia. Et parfois, plus on se croit juste, plus on se croit prêt à être utile au salut des autres, et plus on reste dans le désert. Ce désert où la seule porte de sortie est un énorme miroir. Il est le reflet des plus grandes profondeurs en nous, même celles qu'on ne connaît pas, que le Maître voit. Et de se voir et de changer est la tâche la plus ardue, la plus nécessaire. Si on ne se voit pas, on se croit juste par notre propre force. Si on voit notre besoin de miséricorde et de faire miséricorde, alors nous serons justifiés. C'est la façon inverse qu'on fonctionne. Et tant qu'on ne regarde pas, tant qu'on ne saisit pas de quoi est fait notre cœur, les émotions, les vraies motivations, nous tournons en rond dans ce désert. Le vrai chemin ne s'éclaire pas devant nous. Ceci est au niveau personnel. Mais c'est aussi au niveau de la nation d'Israël. Elle était là pour annoncer un Messie libérateur. Elle était là pour annoncer une autre nation libérée par ce Messie. C'est ironique, n'est-ce pas? Une nation formée d'un reste parmi toutes les nations, y compris celles juives. Et cela, elle ne le savait pas, même pas, et cette vérité la scandalise. Romains 9, et scandalise plusieurs personnes qui ne voient pas et ne croient pas ces paroles vivantes, qui sont lumière. Romains 9, 24. Alors on voit les paroles. Vous devez être libéré de ce Laban aussi. La nation d'Israël, qui n'est pas la nation d'Israël de promesse. Nous verrons au verset 24, Romains 9. Voyez la parole qui est lumière ici. Les vérités. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Donc, pas celle qui était choisie. C'est pas la Léa, c'est Rachel. Et bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de l'Élohim vivant. Et Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Et Léa était très prolifique. Et Rachel ne l'était pas. Il y a beaucoup de gens qui connaissent l'Israël, ils connaissent les Juifs, ils connaissent... Mais les Rachel sont invisibles. Il n'y a comme pas d'enfants. Pourtant, c'est les aimer. Romains 10, verset 20. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Je ne connaissais même pas la Bible. Je ne connaissais même pas. Je ne savais. Il m'a frappé et choisi.
il y a longtemps. Mais au sujet d'Israël, Israël nation, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contradisant. Voilà ce que c'était ce peuple. Au verset Romains 11, 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, Israël nation, il ne l'a pas obtenu, mais les élus, qui ne sont pas Israël nation, l'ont obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Yahweh leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. N'allez pas vers eux pour avoir la lumière. Elle n'est pas là. Romains 9, verset 6. Alors on voit où est la lumière, quel est le peuple. Ce n'est point à dire que la parole de Yahweh soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, l'enfant de la promesse, l'unique. Tu auras une postérité appelée par ton nom, une postérité avec un caractère spécial, différent des autres, un autre type, un autre genre d'homme. C'est Mashiach qu'il représente. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Yahweh, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. L'Israël de la promesse était cette Rachel promise. Mais Jacob devait vivre le mariage avec Léa. Celle-ci n'était pas l'élu. Mais il devait le vivre quand même. Galates 4. Verset 24. 21, excusez-moi. 4, 21. Galates. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances tout le temps. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Elle n'a pas la promesse et la liberté. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, la Rachel qui n'enfantait pas. Éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. C'est d'abord Léa, la mariée. Et pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et le fils d'Isaac, Jacob, a vécu ce symbolisme donc avec Léa et Rachel. Et vous qui comprenez ce que je dis, vous êtes des génao, des engendrés. Vous êtes nés d'un genre différent. Vous n'êtes plus ni de l'impiété, ni de la lettre, mais de l'esprit de Yahweh. C'est pourquoi vous comprenez ce qui est dit ici et que vous acceptez toute cette parole, cette lumière. Des génao nés du même genre de pensée que le monos. Monos, l'unique, le seul, le fils de Yahweh venu parmi nous. Voilà toute cette parole. La puissance qu'elle porte pour nous. Et par Mashiach, les inspirés de Yahweh voient le plan du Père Céleste. Ils enseignent les paroles de la nouvelle alliance pour faire entrer les élus dans l'Israël de la promesse. Ils vivent avec Mashiach. Ils l'entendent dans leur cœur. Ils veulent partager cette intimité avec les autres. Ils portent d'autres fruits que ce monde. Ils sont transformés. La nouvelle alliance amène cette intimité. Sinon, le reste est un système religieux, vain, quel qu'il soit. Retournons dans Genèse. Genèse 31. Verset 1. Alors, ça m'est arrivé aussi d'être dans une assemblée, d'avoir beaucoup servi, donné et de lire. Et à un moment donné, le pasteur et ses amis ne sont pas contents
parlent. Il y a des choses que j'enseigne ou que je parle qui ne sont pas comme eux. Et pourtant, je parle de la vérité comme je parle là présentement. Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Le pasteur et les pasteurs et les dirigeants de l'Église de ce monde n'aiment plus votre zèle et détestent l'enrichissement que le Père Céleste vous a donné dans la compréhension de la Bible, sa parole. Ils vont même jusqu'à dire « Arrêtez de lire la Bible, c'est dangereux ». Je vous assure. Ils vont dire « Vous encouragez les autres à trouver Machia » et ils perdent leur pouvoir. Qui ont été les Laban et les fils de Laban dans votre vie? Jacob ne s'est pas plaint à Yahweh. Jacob s'est enrichi physiquement. Et vous? Vous êtes-vous enrichi spirituellement? Genèse 30, les derniers versets, 30, versets 30 et 31. 30, Genèse 30, verset 31. Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien, si tu consens à ce que je vais te dire. Je paîtrai encore ton troupeau, et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Prenez ce que vous révèle le Maître, et soyez transformés à son image. Ce sera votre salaire. Ce qui naissait sous Laban était selon la chair. Et le salaire n'était pas votre salut, pour votre salut. Mais comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous êtes enfants de la promesse. Et les enfants de la promesse sont libérés des Laban. Soyez bénis. Je vous aime.